Stanislas Rigaud, président de Génération Z, Génération Zemmour. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bienvenue. Fabien Lecoeuvre est avec nous aussi, spécialiste de la chanson française. Bonsoir. Parce qu'on parle de musique un peu quand même. Complètement. On va parler de musique. Et Gilles Bornstein, éditorialiste politique, que je ne présente plus évidemment, parce qu'on ne parle pas que de musique. Rebonsoir mon cher Gilles. Bonsoir Mathieu. D'abord un premier tour de table, choix évident, choix polémique. Dites-nous, on va honneur à Dina Badiop pour commencer peut-être. Alors moi, ce qui m'interloque dans cette polémique, c'est qu'elle n'a demandé à personne. C'est juste une idée comme ça qui était dans l'air. Et quand je vois ce que ça peut déclencher, je me dis... Une idée dans l'air, manifestement. Elle a été voilà. reçue par le président de la République qui lui a demandé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a rien demandé. Mais ce qui m'interloque quand même, c'est qu'on est en 2024, on est en France, on a une artiste française qui est mondialement reconnue, qui est surtitrée, et la seule chose qu'on lui reproche, c'est d'être elle-même. D'accord ? Et donc moi, ça me pose un problème. On en parlera plus tard, mais étant linguiste de formation, quand j'entends certains arguments sur le fait que, vous comprenez, elle ne chante pas en français, eh bien, je les invite à réécouter tous les plus grands artistes qu'on a pu avoir, qui ont chanté en argot, qui ont aussi créé leur propre langue. Ça veut dire juste que la langue, elle est vivante. Mais je crois que c'est pas ça le fond du problème. Je crois que ce qui pose problème à toutes ces personnes-là, c'est qu'Aya Nakamura est une artiste noire. Fabien Lecoeuvre, même question, simple pour démarrer le débat, choix évident, choix politique, choix polémique. Moi, je vais refaire un peu d'histoire et un peu traverser le temps ici. C'est un vieux débat, ça a toujours existé. Souvenez-vous de Jessie Norman qui avait chanté pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Tout à fait. Il y avait le même débat, on ne savait pas si elle représentait ou pas bien ou mal la France. Quand on a fait rentrer Simone Veil au Panthéon, on avait Barbara Hendricks qui a chanté la Marseillaise magnifiquement bien, drapée dans un drapeau tricolore, etc. Il y avait le même problème. Je précise que toutes les deux sont noires pour les gens qui ne le savent pas. Mais c'est important de le rappeler. Absolument. Mais il y a eu d'autres débats comme ça après, même quand Mireille Mathieu chantait avec les gardes républicains, il y en a été pour, qui étaient contre. Gainsbourg, quand il a repris la Marseillaise en reggae, il faut s'en rappeler, en 1979. Autre grand débat, avec des manifestations, les pour, les contre, fallait brûler Gainsbourg. Donc moi, je suis pas surpris. Moi, je suis pour, parce que l'artistique ne doit pas se mélanger au politique. Jamais, pour moi. C'est une grande artiste, et comme vous l'avez dit si justement, c'est-à-dire que ça représente même quand si même... c'était le président qui lui demanderait, puisqu'on est quand même... Mais c'est un bon choix du président. C'est un bon choix. Et d'ailleurs appuyé par Rachida Dati, son ministre de la Culture. C'est un très bon choix. Pour moi, artistiquement, c'est un bon choix. N'oublions pas que c'est la plus grande artiste féminine française, de langue francophone en tout cas, pour le monde entier. Et je vais vous donner des chiffres après, mais je continue mon tour de table. Stanislas Rigaud, c'est un bon choix et il faut laisser les politiques en dehors de ça. Le fait est que c'est un choix politique. Sinon, on ne serait pas en train d'en débattre aujourd'hui. Je crois que c'est un choix symbolique extrêmement fort proposé par le président de la République, qui, en plus de ça, à mon avis, essaye lui-même de la créer. Il alimente. Rachida Dati est évidemment entré dans cette bataille-là. Et je suis pas d'accord, pour le coup, sur l'argument de madame. L'image d'Aya Nakamura qui chante à l'occasion de l'ouverture des JO, oui, c'est quelque chose de très fort. Et que quand elle fait des tweets qui ne sont pas en français, quand elle chante elle en fait français, des tweets qui ne sont pas en français. qui sont très mal écrits. Celui qu'on vient de voir à l'instant, il n'est pas spécialement en français. Ah, juste parce qu'elle est... Alors, vous savez, pardon, merci pour le soutien, surtout à ma commu. C'est l'abréviation commu. Mais non, je le mets à dos, je sais pas quoi, il y en a d'autres. C'est leur dos. C'est leur dos, c'est une expression. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas fréquenté. Non, attendez, on va débattre, mais je voudrais que chacun donne une première réponse. Mais je cherchais la faute de français, je la trouve pas. Non, mais il y en a pas. Elle parle pas très bien français, Nakamura, c'est pas méchant de le dire, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait, et c'est hallucinant de voir aujourd'hui tout ce soutien autour d'elle, comme si elle était, je sais pas, la représentante imminente de notre pays. C'est une chanteuse qui a du succès, ça, chacun a ses goûts. Arrêtons d'en faire non plus une icône. Et vous l'avez hué, vous, le week-end dernier, Stanislas Rigaud? Comment? Vous l'avez hué, on vient de voir un extrait du meeting. Moi, ça m'est égal, encore une fois. C'est chacun le droit de l'aimer ou de pas l'aimer. Aya Nakamura sur son style musical. Mais oui, c'est un choix politique d'avoir Aya Nakamura à l'ouverture des JO. Sinon, encore une fois, on n'en débattrait pas. Et sur l'argument du racisme, je crois que le rappel historique qui vient d'être fait prouve bien que ce n'est pas ça le sujet. Il y a déjà eu des chanteurs noirs qui ont représenté la France à ce moment-là. Et pardon, je pense que le reproche qui est fait à Aya Nakamura, c'est plus le texte de ses paroles que sa couleur de peau. On va en parler. À chaque fois qu'une artiste noire est attaquée, on dit qu'elle est attaquée parce qu'elle est noire. Pardon, on a le droit de dire qu'on n'aime pas sa musique, on a le droit de dire... On a tout à fait le droit de ne pas aimer sa musique. Est-ce que d'ailleurs on peut critiquer ce choix sans être taxé de racisme? Est-ce que c'est forcément un choix politique, Gilles Bornstein? Alors, plusieurs choses.
quand monsieur dit que ça ne doit pas être un choix politique et ça doit être un choix artistique, je suis pas d'accord. Le choix de la personne qui chantera lors de la cérémonie d'ouverture, qu'on le veuille ou non, ça sera un choix politique et c'est de la naïveté de dire le contraire. Évidemment, ça sera un choix politique. C'est le choix que la France fera pour afficher devant des milliards de téléspectateurs. Donc c'est un choix politique. Donc ne nous cachons pas derrière les mots. Emmanuel Macron veut faire le choix politique. Après, à chacun de trouver que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Diana Badiop trouve que c'est une bonne idée. Monsieur Rigaud trouve que c'est une mauvaise idée. Mais c'est à l'évidence un choix politique et c'est normal. Après, oui, évidemment, il y a énormément de racisme dans ce qu'on a entendu concernant Aya Nakamura. Quand on dit ici, c'est pas le marché de Bamako, ça n'a strictement rien à voir avec la façon dont elle chante, les paroles, le français qu'elle parle. C'est une assignation à résidence ethnique. Donc c'est un choix raciste. Et une enquête est ouverte, d'ailleurs. Et une partie de l'extrême droite, les partisans. Je ne dis pas que les propos de monsieur ici ont été racistes, mais les partisans d'Éric Zemmour compris ont tenu des propos qui peuvent... Ça, vous pouvez pas le dire, vous savez pas si c'est partisans de Zemmour. Vous condamnez cette banderole, Stanislas Rigaud? De toute façon, moi, ce qui m'agace, c'est que dès qu'il y a des gens... Non, vous, à titre personnel, je voudrais... Juste, est-ce que Stanislas Rigaud, est-ce que ça vous choque, cette banderole? C'est une expression comme une autre? Moi, c'est par principe, je tombe pas dans le jeu de la condamnation ou pas. Il y a un procès qui sera fait. S'ils sont condamnés tel quel. Non, mais vous... je suis très mélanchoniste là-dessus. Je ne suis pas... Vous refusez de condamner... Il n'a rien à voir là-dedans. Et moi, je condamne les propos si vous voulez. Mais c'est ce qui vous heurte à titre personnel. Est-ce que vous trouvez ça déplacé? Est-ce que vous trouvez ça à propos? Simplement. À propos, oui. De dire c'est pas le marché de Bamako, vous trouvez ça à propos? C'est à propos, oui. Oui, c'est ça, c'est à propos. C'est factuellement vrai. Mais l'attaquer là-dessus, vous trouvez ça à propos? Mais non, mais encore une fois, je vois pas pourquoi... Mais jouez pas avec les mots, dites-le. Est-ce que vous... Non, je n'aime pas les pièges. À l'instant, vous l'avez attaqué. À l'instant, vous l'avez attaqué sur sa façon de parler français. Vous avez le droit. Laissez-moi ma question. Vous avez tout à fait le droit de l'attaquer sur sa façon de parler français et ne pas aimer le français. Tout à fait. C'est tout à fait un droit et ça parle de ce qu'elle fait, de la façon dont elle exerce son art, qu'on n'est pas obligé d'apprécier. Dire elle est disqualifiée parce que ici ce n'est pas le marché de Bamako, c'est une assignation à résidence. Il est logique de vous demander si vous condamnez ou pas ce type d'attaque. Non, il n'est pas logique de me demander ça. Vous me demandez parce que... Je peux me permettre? Je suis un peu surpris, parce que je vous ai entendu sur une chaîne concurrente le condamner un peu plus tôt dans la semaine, cette banderole sur le marché de Bamako. Ah non, je réponds exactement la même chose. Je réponds justement que je ne suis pas d'accord avec les propos, mais que je n'aime pas ce petit jeu de... Parce que c'est des gens qui sont catalogués à l'extrême droite, et que l'on me catalogue à l'extrême droite, on me demande directement, on me met en lien avec ces gens-là. Mais pardon, je ne suis pas en lien avec ces gens-là. Non, mais tout comme vous, moi, j'ai pas. Je voulais ouvrir une petite parenthèse sur cette banderole. Tout comme vous m'avez dit que le fait de la défendre, que de dire qu'effectivement que sa couleur de peau, c'était pas un facteur, c'était pas une des raisons pour lesquelles elle était attaquée. Vous l'avez dit ou pas? Pas par moi, je crois justement. Ce que j'allais dire, en tout cas, pour des gens qui sont très proches de vos idées, oui, c'est le facteur. Mais de quelles idées vous parlez? D'extrême droite, excusez-moi. D'accord, mais extrême droite, je pense que vous mettez beaucoup de choses dans le mot extrême droite, donc c'est un peu le problème. Excusez-moi, non, je vais finir là-dessus parce que c'est intéressant. Je crois, et en tout cas le Parti Reconquête n'a pas trop de problème à avoir des positions fortes sur tout un tas de sujets. On a suffisamment de travail là-dessus pour pas avoir en plus à se mêler, à devenir les avocats de d'autres gens. Il faut les inviter, ces gens-là. D'accord. Gilles, je vous avais compris, vous puissiez terminer. Vous acceptez. Donc vous cautionnez, puisque vous n'avez pas... Dernier point, Gilles. Je disais que de fait, il y avait un certain nombre d'attaques racistes, mais que, de fait, on avait le droit en France de critiquer des choix. Et le problème de ces attaques racistes, c'est que désormais, toute critique contre ce choix d'Aya Nakamura, je dis pas que c'est bon, que je ne dis pas ni si je le partage ou si je le partage pas. On a le droit de trouver que Aya Nakamura n'est pas une artiste digne de représenter la France, que c'est pas ce qu'on aime, que c'est pas sa tasse de thé. Le problème des attaques, non pas donc des amis de monsieur, mais d'un certain nombre de groupuscules, c'est que du coup, ils ont aidé la cause adverse parce que maintenant, toute critique d'Aya Nakamura est considérée comme raciste. Il y a la question de la langue. Diana Badiop, qui est linguiste, dit c'est la meilleure ode à la langue française parce que la langue... je termine un instant, après je vous laisserai débattre. Parce que la langue, elle change, parce que c'est vrai qu'elle chante une langue qui est un mélange de français, d'anglais, de langue de banlieue, de langue d'origine africaine. Les uns considèrent que la langue française, c'est la langue de Chateaubriand, qu'elle doit rester comme ça, qu'elle est suffisamment attaquée et que donc il faut essayer de la préserver. D'autres considèrent au contraire qu'une langue, c'est l'évolution. À chacun de choisir son camp, mais c'est un débat qu'on a le droit d'avoir. En revanche, il y a un débat qui me paraît intéressant, c'est celui sur le succès. Je trouve que
justifier la présence d'Aya Nakamura par le fait qu'elle vend des disques est quand même assez bizarre, parce que à gauche, souvent, on considère que l'audience n'est pas forcément le plus important et qu'il ne faut pas forcément, indexer la qualité sur la quantité. Alors, simplement, il y aura une question qui se pose. Si j'étais provocateur, je dirais que si on avait voulu inviter Michel Sardou, en disant, vous voyez, c'est un article francophone qui vend énormément de disques. La même gauche qui aujourd'hui défend Nakamura aurait dit, mais alors vraiment, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a plusieurs choses. On n'a pas à asseoir ça sur le nombre de disques vendus. Donc voilà. Moi, j'ai un petit argument là-dessus, mais simplement d'abord, puisque chacun... Fabien Lecoeuvre, on a parlé de choix politiques, en tout cas, personne ne fera l'unanimité. Non, mais il y a une chose, je ne suis pas d'accord avec Gilles, il y a un raccourci qui est un peu simple. C'est-à-dire que je pense que le choix du président Macron n'est absolument pas politique. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 68 millions d'habitants en France. Personne n'achète les mêmes disques, la même musique et à le même âge. Donc, il s'adresse à une partie de la population, certes, qui n'achète peut-être pas Mozart ni Michel Sardou, mais c'est une partie de la population qui représente des gens, des millions de personnes en France. Et puis, le fait qu'elle parle mal le français. Bon, moi, je vais vous parler de Joséphine Baker. J'ai fait un livre un jour sur Joséphine Baker, en 1926, quand elle arrive en France, pour faire sa revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Je n'ai pas condamné ce choix, moi. Hein. Ah non, c'est une observation. Voilà. Mais Joséphine Baker, quand en 1926, elle est sur scène au Théâtre des Champs-Élysées, la France est divisée en deux. C'est un succès, c'est un triomphe absolu. On la traite de chanteuse coloniale, enfin c'est hallucinant, il fallait la remettre en cage. On a lu des choses sur la presse de l'époque, mais des trucs odieux. Elle chantait mal le français, mais c'est ce qui faisait tout son charme, comme toutes les chanteuses latines, peu importe. Et un jour, 2 auteurs-compositeurs ont essayé de lui faire enregistrer une chanson. On est 4 ans plus tard, en 1930. Ça s'appelait « J'ai 2 amours ». C'est devenu la chanson des Français. Parce que son charme, sa personnalité, son tempérament, d'un seul coup, elle s'est fondue et puis elle est des nôtres. Elle s'est trouvée des nôtres. Ça l'a même menée non, mais là, je reste en 1930. Elle n'était pas encore en Panthéon et elle n'avait pas encore entamé sa carrière de résistant. Et très loin, évidemment. Donc, moi, je crois que c'est nécessaire. Il ne faut pas oublier qu'un artiste, comme une chanson, c'est une vibration. Vous ne pourrez jamais diriger un peuple pour dire faut aimer ça et pas ça. Ça n'existe pas. Je pense que, voilà. Depuis tout à l'heure. Non, mais moi, on a le droit de ne pas aimer ce que fait Aya Nakamura. Moi, j'ai aucun sujet là-dessus. Simplement, c'est que si ce n'était pas un sujet politique, je ne serais pas sur votre plateau. Si c'était pas un sujet politique, je ne serais pas là. On inviterait des spécialistes de la musique. On se poserait la question de savoir est-ce qu'elle est capable de tenir telle ou telle note. Alors, en fait, pour être honnête, j'ai invité la porte-parole du PS et la linguiste. Et moi, en fait, moi, en tout cas, en tant que linguiste, oui, moi, je fais partie de celles et ceux qui considèrent que une langue, elle vit, une langue, elle évolue, et que c'est aussi pour ça qu'on a des mots d'argot qui rentrent dans le dictionnaire, qu'on a des mots qu'on utilise dans certains patois qui sont rentrés dans le dictionnaire français, et c'est ça qui fait la beauté de la langue française et qui l'enrichit. C'est ce mélange-là. En tant que porte-parole du parti et en tant que politique, moi, ce qui me gêne, c'est que les attaques qu'on a pu voir ne sont pas sur simplement le fait qu'elle ne parle pas français. Et d'ailleurs, je vous dis, en tant que linguiste, elle parle français. Le problème, il n'est pas là. Moi, ce qui me gêne et ce qui me choque, c'est que les attaques qu'on a vues aujourd'hui, ce sont des attaques racistes qui sont liées à la couleur de peau d'Aya Nakamura. Et moi, je suis bien contente que l'on puisse dire que l'on puisse rappeler que c'est une artiste française. Elle est l'égérie d'une des plus grandes marques françaises, L'Oréal. Et donc, quand on me dit qu'elle ne représente pas la France, moi, ça me choque. Ça me choque. Mais appelons un chat. Quand Stanislas Rigaud, ici en plateau, pour pas parler des autres que vous n'avez pas envie de défendre ou d'accabler, critique le choix d'Aya Nakamura, c'est une critique raciste ? Non, je ne peux pas dire que c'est une critique raciste, mais il y a plein de gens qui se réclament de son mouvement et qui sont proches de ses idées, qui, eux, ont émis des critiques racistes. C'est ça qui me gêne. Et moi, je dis simplement que l'on puisse dire j'aime ou j'aime pas Aya Nakamura, comme certains aimaient ou n'aimaient pas Renaud, ou comme certains disaient que on pouvait pas avoir des artistes qui chantaient de l'argot. Pourquoi pas ? Ce qui me gêne, c'est que sur Twitter, donc en l'occurrence, la majorité des attaques qu'a reçues Aya Nakamura, et c'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons soutenue, plusieurs politiques l'ont soutenue, c'est parce qu'elle est tout d'abord une artiste noire. Et on a même vu des photos d'une autre artiste noire américaine, une rappeuse qui avait des postures qui étaient provocatrices, etc., assez lascives, qui a été prise comme étant
On a dit c'est Aya Nakamura. J'ai même répondu d'ailleurs sous mon tweet parce que je l'ai défendu. Ils ont mis cette photo-là. J'ai dit je sais que toutes les Noirs se ressemblent, mais c'est pas Aya Nakamura. Pour revenir à la question de la langue, on n'a pas, parce qu'on a parlé de sujets qui ont pu être polémiques dans l'histoire. On n'a pas entendu les mêmes cris d'orfraie quand Renaud jouait avec la langue française. Avec exactement. Moi, je suis persuadé que si Renaud avait été désigné chanteur à l'ouverture des Jeux Olympiques, il y aurait une polémique aussi. Je crois que ça a été. En fait, il y aura une polémique quoi qu'il arrive. Exactement, parce que c'est un choix politique. Alors, sur quels critères on choisit? Parce que moi, je reprends, je suis désolé, cet argument-là, des milliards d'heures d'écoute sur les plateformes, 10 singles, disques de platine, 4 milliards de vues sur YouTube, 5 victoires de la musique, Lancôme qui en fait son égérie mondiale. Très bien. Mais il y a plein d'autres chanteurs. C'est le rayonnement de la France. Mais il y a plein d'autres chanteurs qui vendent beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a plein d'autres chanteurs. Il y en a très peu qui sont à l'international. C'est vrai, surtout en France, vous avez raison. Mais très peu sur l'international. Vous avez la SACEM, vous avez le classement des chansons les plus jouées à l'étranger qui rapportent le plus de devises. Je suis pas là pour juger son succès. Le fait est qu'elle a réussi, tant mieux pour elle. Moi, je suis content pour elle si ça réussit. En revanche, il y a un truc qui est intéressant. C'est qu'il y a eu une autre polémique il n'y a pas si longtemps sur un grand événement. C'est la Coupe du Monde de rugby. Quand c'est incarné par Jean Dujardin. Ça avait polémiqué aussi. Exactement. Et ça avait polémiqué aussi. Et à ce moment-là, par contre, les commentateurs étaient un peu plus prudents pour ne pas parler, par exemple, de racisme anti-blanc. Alors que pourtant, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens étaient extrêmement virulents. On parlait de France, de France blanche, de France dépassée, de France des années 30, France pétainiste. Et là, j'ai pas entendu les mêmes cris d'orfraie, pour le coup, de la part de la gauche. Là, à ce moment-là, c'est motus et bouche cousue. Donc, je veux bien croire. La gauche a défendu la présence de Jean Dujardin. Enfin, je me rappelle pas. Moi, j'ai plutôt le souvenir des députés de la NUPES, en règle générale, notamment de la France Insoumise. Mais peut-être moi, je suis socialiste. Je sais, vous êtes pas du Parti Socialiste. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes allié avec M. Mélenchon et ses copains. Oui. Et pourtant, j'ai le souvenir, et on pourrait retrouver. Mais je peux vous poser exactement la même question. C'est pas moi, donc. Donc voilà, je vous pose exactement la même question avec des gens qui se réclament de vos idées. Parle de chez nous qui l'ait dit et je. J'ai des gens de chez vous qui sont très proches de chez vous qui l'ont dit. Quand Diana Badiop dit une langue, ça doit bouger et c'est ça. Est-ce que vous êtes pour une langue figée ou est-ce que vous concevez qu'une société évolue, y compris avec des apports de langage? De fait, la langue évolue. De fait, évidemment que la langue évolue, mais c'est pas parce qu'elle évolue que c'est bien, et c'est pas parce qu'il y a des évolutions qu'elles sont nécessairement bien. Toute évolution n'est pas bonne. C'est pas parce qu'il y a des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire que ces mots-là font honneur à la langue française ou sont des mots qui. Une langue qui n'évolue plus, les linguistes vous diront. Elle est morte. C'est une langue morte. C'est pas l'évolution en tant que telle qui pose des problèmes. C'est vers quelle évolution on tend. Kalchana ou j'en sais rien. Vous inscrivez quand même dans cette idée d'une bataille culturelle. Mais parce que c'est le fond du sujet. C'est la question que je pose. Moi, je pense que si nous sommes ici sur ce plateau, et Madame l'a dit, je pense qu'on est d'accord sur le constat, c'est qu'il y a au fond une bataille culturelle entre. Alors dites-moi en quoi Aya Nakamura est un choix qui vient gêner la culture française. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Mais c'est pas qu'elle gêne la culture française, c'est qu'elle va être la France va devoir et sera aux yeux du monde le temps d'une cérémonie d'ouverture. Et pourquoi Aya Nakamura pose problème si elle incarne la France? Mais d'ailleurs, elle pose problème. Il n'y a pas que moi qui le dis. Tous les instituts de sondage, je vais y répondre. Mais ça me dérange pas moi. C'est beaucoup de Français, la majorité de Français. Non, pas la majorité des Français. Largement. Si, dans tous les sondages sont contre ou non pas d'avis. Mais pourquoi ça me gêne? Parce que justement, on l'a déjà dit les paroles. Mais moi, je vous diffuse les clips. Je sais pas si France Info justement pourrait les diffuser. Mais les clips d'Aya Nakamura ne sont pas une ode à la beauté. Une chaîne d'information, on diffuse pas des clips. On a pu en voir dans des sujets. C'est pas forcément la plus belle image. Et voyez, moi je suis pas un c'est subjectif, on est d'accord. Mais je suis pas très subjectif. Et pour les enfants, j'en sais rien. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. L'art, c'est forcément subjectif. Fabien Lecoeuvre. J'aurais donné mon avis. Bien sûr, je vous l'ai demandé. Je parlais à madame, pardon. Je crois que vous oubliez un détail important, c'est la transmission. Parce que, par exemple, vous voyez, quand on parle d'Edith Piaf, aujourd'hui, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle n'est plus de ce monde. Elle ne peut plus s'exprimer. Quand les chanteurs de la nouvelle génération, dont Aya Nakamura, reprend du Edith Piaf. C'est-à-dire que des générations vont chanter du Piaf, La vie en rose, mon Dieu, etc. Quand Patrick Bruel reprend des chansons de 1938 dans son album Entre deux, en 2002, par exemple, aujourd'hui, il y a des mômes de 15 ans qui chantent Mon amant de Saint-Jean, qui chantent les ritournelles et les valses des années 40. Ma fille chante Aznavour. Et je pense que ça, faut jamais perdre ça de vue. Une chanson traversera le temps grâce aux nouveaux talents, aux nouvelles interprètes. Comme les disques de reprise de Balavoine, de Goldman, etc. C'est exactement ça. Les Kids United. Et je pense aussi au Resto du Cœur. Alors simplement, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez cette musique
musique qu'on va entendre en plateau. Petit blind test ce soir. On va reprocher à France Info d'aller chercher des plus jeunes, quoi qu'il est plus tout jeune. Il est plus tout jeune. J'ai pas non plus. Hein. Il s'agit de Dizzy Rascal, qui est un rappeur anglais d'origine africaine. Ouais, j'aime beaucoup Dizzy Rascal. Je suis pas un fan de rap. Je suis pas un fan de rap, mais j'aime beaucoup Dizzy Rascal. Ça, tu connaissais? Ouais, je l'ai choisi le morceau. Il a chanté pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres et quand on lui a posé la question, il se souvient d'absolument aucune polémique. On est quand même bien en France, bien dans le village gaulois. C'est anglo-saxon. C'est notre. Mais c'est comme aux États-Unis. Nous, on est des latins. C'est comme aux États-Unis. Donc les latins se disputent. À Whitney Houston, qui est l'ouverture des Jeux de Los Angeles. Ouais, c'est ça. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de polémique. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de polémique. Alors moi, pour la première fois, un monde blanc était représenté par une athlète noire. On avait comparé ça aux athlètes à Mexico. Donc c'était un signe. Donc on voit bien que à chaque là, il y a eu de la polémique. C'est bien la couleur de peau. Au Congo, si un blanc chantait à l'ouverture de la Coupe du Monde ou de la CAN, ça ferait une polémique aussi, vous savez. Mais pourquoi si c'est un blanc qui est sénégalais, ça me pose aucun problème. Je vous assure, congolais. Bah oui, en plus. Sincèrement. Non mais je vous dis qu'il y aurait une polémique. Pourquoi il y aurait une polémique? Vous pensez pas qu'il y aurait une polémique? Non, je crois pas. Ouais, soyez pas hypocrite. Mais elle est française. Mais si un blanc chantait en Afrique, il y aurait une polémique. J'ai pas dit un blanc qui serait français qui chanterait au Congo. Je dis si un blanc congolais, si vous voulez, chanter au Congo, ça ferait polémique. Ouais, mais là, en l'occurrence, à chaque fois, soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Mais ne soyez pas hypocrites non plus. C'est parce que c'est une femme noire qui va faire l'ouverture des Jeux Olympiques que ça vous choque. Non, je dis c'est pour ça qu'il y a une polémique et c'est pour ça que les Français sont forts notamment. Parce que c'est un message. Il y a un problème. Ça veut dire que le fait d'être une femme noire n'est pas compatible avec le fait de représenter la France. Et c'est bien ça qui pose un problème. Il y a des athlètes de très haut niveau qui sont de couleur noire et qui représentent la France. Monsieur Riner, Monsieur Mbappé, ils sont noirs et ça dérange personne. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, Fabien Lecoeuvre. Alors je vais vous proposer un tout petit extrait. C'était sur matin, c'était mercredi matin. Et alors là, on est dans un mix total. On a Catherine Ringer d'Erita Mitsuko qui imagine Edith Piaf chantant Aya Nakamura cette fois, dans l'autre sens. Écoutez. J'adore. Il y a une version de Edith Piaf chantant du Aya Nakamura. Ah. Non, mais vous pouvez le faire ou pas? Ouais, peut-être. Ferme la porte, il y a la Pouki. Attention dans le sas, il y a la Pouki. La porte, il y a la Pouki. Mais ça ne va pas être elle en train de faire à l'ancienne. Vous dites qu'elle a sa place à la cérémonie d'ouverture des JO? Ah oui, parce qu'elle est connue internationalement aussi. Fabien Lecoeuvre. Non, mais c'est une grande voix. Et vous savez, le formidable de sa participation au JO, pour Aya Nakamura, c'est que je suis sûr que des grands auteurs, compositeurs français vont écrire pour elle à partir de ces Jeux Olympiques. Elle va nous sortir un album, j'en suis sûr et certain, pour la fin de l'année 24 ou le printemps 25. Elle va reprendre tous les grands répertoires en français et vous allez voir, ça va être des chefs-d'œuvre. Eh ben, je prends le pari et je vous recevrai pour le commenter, Fabien Lecoeuvre, avec grand plaisir. Spécialiste de la chanson française, s'il en est, toute la chanson française. Merci. Fabien Lecoeuvre. Pour l'école, par exemple. Merci Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour, d'être venu sur ce plateau ce soir.